Cette femme enceinte dort dans la rue après avoir été chassée par sa belle-mère. Nana, une jeune femme douce et pleine d'espoir, se tenait là, debout, sous la lumière pâle du réverbère. La nuit était tombée, et l'air, froid comme de la glace, se glissait entre ses vêtements, enroulant ses bras d'une étreinte glacée. Elle portait un manteau usé, celui que sa mère lui avait laissé avant de mourir. Une mère qui, elle aussi, avait vécu une vie de lutte. Le vent soufflait fort, mais Nana ne sentait presque rien. Sa tête tournait, et elle avait du mal à tenir debout. Cela faisait des heures qu'elle errait dans les rues, depuis qu'elle avait été mise à la porte par Blondelle, sa belle-mère. Blondelle, une femme sèche et autoritaire, n'avait jamais aimé Nana. Dès que son mari, Robert, avait épousé cette jeune fille, la haine s'était installée dans la maison. Elle avait souvent reproché à Nana son incapacité à faire comme il faut, ses lacunes dans la cuisine, sa façon de marcher qui, selon elle, trahissait un manque de dignité. Mais ce soir-là, ce n'était plus une question de bien faire, c'était une question de survie. Blondelle n'avait pas supporté que Nana soit enceinte, qu'elle porte en elle l'enfant de Robert, qu'elle chérissait plus que tout. « Tu penses vraiment que je vais laisser cette bâtarde grandir sous mon toit, Nana ?» lui avait lancé Blondelle en la poussant hors de la porte. « Va donc mendier ailleurs !» Les paroles de Blondelle résonnaient encore dans la tête de Nana, comme un écho cruel. Elle s'était sentie abandonnée, perdue, mais aussi soulagée d'une certaine manière. Cela faisait des mois qu'elle vivait sous son toit, mais les humiliations quotidiennes l'avaient progressivement rabaissée. Elle savait qu'elle était incapable de satisfaire les attentes de cette femme acariâtre, mais elle ne pensait jamais qu'elle finirait par la rejeter de cette manière, comme un chien qu'on chasse du jardin. Mais ce n'était pas tant l'humiliation de cette scène qui la blessait le plus, c'était le fait de se retrouver seule, sans personne pour l'aider. Nana, enceinte de plusieurs mois, était seule, démunie, sans endroit où aller. Robert, son mari, n'avait rien fait. Il était resté là, silencieux, dans le fond de la maison, comme une ombre. Il n'avait rien dit, pas un mot. Il était le mari silencieux, celui qui fuyait toujours les conflits, qui préférait détourner le regard quand sa femme était maltraitée. Nana avait cru en lui, mais ce soir-là, elle avait vu la vérité en lui. Une vérité qu'elle n'avait jamais voulu voir auparavant. Robert n'était qu'un homme faible, incapable de défendre sa femme. La rue était déserte, la seule compagnie de Nana étant le murmure du vent et la lueur des lampadaires. Ses jambes, lourdes de fatigue, commençaient à la trahir. Elle chercha un endroit où se poser. Ses pensées se tournèrent vers son enfant. Comment allait-elle le protéger, le nourrir, lui offrir un avenir? Ses yeux se fermaient lentement sous le poids de la fatigue, mais elle les rouvrait aussitôt. Il fallait qu'elle tienne bon. Elle ne pouvait pas se laisser abattre. Pas encore. Ce n'était pas le moment de pleurer, même si son cœur saignait. Dans la nuit, une voiture passa. C'était une vieille voiture avec un moteur bruyant et une silhouette à l'intérieur. Yvan, un ami d'enfance de Nana, la reconnut au moment où il ralentissait. Il n'hésita pas une seconde. Il s'arrêta en douceur, ouvrit la fenêtre et regarda Nana. « Nana, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Yvan, son regard inquiet cherchant des réponses. Nana leva les yeux vers lui, son visage fatigué, marqué par la douleur et la solitude. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait l'impression que tout son monde venait de s'effondrer. Mais elle prit une grande inspiration et, dans un souffle tremblant, murmura. « Elle m'a mise à la porte. » Blondelle. Ma belle-mère m'a mise à la porte. Yvan écarquilla les yeux, choqué. Il savait combien la situation chez Nana était compliquée, mais il ne s'attendait pas à ce que cela se termine de cette façon. Il descendit de la voiture et s'approcha d'elle. « Tu veux que je t'emmène chez moi ?» Elle secoua la tête. Elle avait un regard un peu perdu. « Je ne veux pas déranger. Je vais trouver un endroit. »« Non, » dit-il fermement. « Tu viens avec moi. Je ne te laisserai pas dans la rue. » Il lui tendit la main, et Nana, après un instant d'hésitation, la saisit. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Ses jambes ne pouvaient plus la porter, et elle n'avait plus de force pour lutter. Elle s'installa dans la voiture, mais son cœur restait lourd. Yvan démarra le moteur, et ils roulèrent dans la nuit noire, la ville défilant autour d'eux. Le matin suivant, lorsque Nana se réveilla, elle se trouva dans une chambre modeste. Un lit qui n'était pas le sien, mais qui semblait être un abri de fortune. Yvan était dans la cuisine, préparant quelque chose de simple. La chaleur de la pièce contrastait avec la froideur de la rue. Mais à l'intérieur d'elle-même, Nana se sentait toujours dans le froid. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. La vie continuait, comme si de rien n'était. Mais elle savait que pour elle, plus rien ne serait jamais pareil. Elle ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs de la veille la submerger.
Son enfant bougea dans son ventre, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait encore un combat à mener. Ce matin-là, elle décida qu'il fallait avancer. Peu importait ce que Blondel avait fait. Peu importait ce que Robert n'avait pas fait. Nana allait se battre pour elle, pour son enfant. Elle n'allait pas abandonner. Mais à quel prix? Le téléphone de Yvan sonna brusquement, le tirant de ses pensées. Il répondit, et le visage de Nana se ferma, comme si un voile d'angoisse s'était abattu sur elle. Elle s'assit en silence, observant Yvan parler au téléphone. La suite de cette journée s'annonçait déjà plus compliquée qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, le soleil était encore faible, filtrant à peine à travers les rideaux de la petite chambre. Nana s'éveilla lentement, la tête lourde, mais elle se redressa avec détermination. Son ventre, désormais plus arrondi, témoignait de la vie qu'elle portait, la seule chose qui la rattachait encore à un avenir. Mais cet avenir semblait si incertain. Yvan était déjà debout, occupé à préparer un petit déjeuner frugal. Il avait l'air calme, mais dans ses yeux, Nana pouvait lire l'inquiétude. Elle savait qu'il n'avait pas l'intention de la laisser partir, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir une certaine culpabilité. Yvan l'avait accueillie sous son toit, mais il ne comprenait pas tout ce qu'elle avait vécu. Il ne savait pas ce que ça faisait de vivre avec Blondel, de sentir ce regard glacial chaque jour, cette humiliation constante. Il ne savait pas ce que c'était que d'être rejeté par celui qu'on aimait, Robert, et par la famille qui l'entourait. Elle se leva et s'approcha de lui. Je vais devoir repartir, Yvan. Je ne peux pas rester là indéfiniment. Yvan tourna la tête vers elle, les sourcils froncés. Non, tu n'as pas à partir, Nana. Tu as besoin de temps, tu as besoin de soutien, et je suis là. Je t'ai toujours vue comme ma sœur. Tu sais bien que je ferai tout pour t'aider. Elle baissa les yeux, les larmes montaient, mais elle se retenait. Je ne veux pas que tu prennes ça sur toi. Je ne veux pas être un fardeau. Yvan s'approcha d'elle, posant une main douce sur son épaule. Tu n'es pas un fardeau. Ce qui t'arrive est injuste, et si ça ne te dérange pas, je vais m'assurer que tu n'es plus seule. Elle se laissa tomber dans une chaise, le regard perdu. Et Robert? Tu crois qu'il va me chercher? Il ne m'a même pas défendu hier. Il n'a rien fait. Il est comme un fantôme dans cette maison. Tu sais que Robert est comme ça. Il ne sait pas comment gérer les conflits, comment défendre ce qui lui est cher. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te laisser faire. Il t'a abandonné, mais je ne le ferai pas. Les mots de Yvan étaient pleins de vérité, mais le poids de la situation laissait Nana sans réponse. Ce n'était pas tant qu'elle se sentait rejetée par Robert, c'était qu'elle ne comprenait plus qui il était. L'homme qu'elle avait épousé, celui avec qui elle avait partagé des rêves, semblait avoir disparu dans une brume d'indifférence. Et à chaque pas qu'elle faisait loin de lui, elle sentait que son cœur se brisait un peu plus. Elle tourna les yeux vers la fenêtre, où le monde semblait continuer de tourner comme si rien ne s'était passé. Mais pour elle, chaque pas devenait plus lourd. Elle savait qu'elle devait décider. Qu'allait-elle faire? Au même moment, le téléphone de Yvan sonna à nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Il se raidit instantanément. Nana remarqua son changement de posture et une nouvelle vague d'inquiétude la traversa. « Tu veux qu'on en parle ?» demanda-t-elle inquiète. Yvan regarda le téléphone, hésita, puis appuya sur le bouton pour répondre. Il parla à voix basse, mais Nana capta quelques mots, juste assez pour deviner que c'était une conversation sérieuse. « Je suis désolé, mais je dois y aller, » dit-il après un moment, posant son téléphone sur la table. « C'est important, tu peux rester ici, je te promets que tout ira bien. » Il semblait éviter son regard, comme s'il n'était pas à l'aise de lui dire ce qui se passait réellement. Nana ne savait pas ce qu'il se passait, mais elle sentait qu'une nouvelle épreuve allait se présenter. Elle se leva, se dirigeant lentement vers la porte. « Je comprends. Va faire ce que tu as à faire. » Yvan la regarda une dernière fois avant de quitter la pièce. Nana resta là, seule, dans l'appartement silencieux. Elle s'assit à la table, un souffle lourd dans la poitrine. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle devait faire. La route qu'elle avait choisie, de partir de chez Robert, semblait désormais encore plus incertaine. Quelques heures plus tard, Yvan revint, son visage pâle et tendu. Il s'assit en face d'elle, comme s'il préparait une annonce importante. « J'ai parlé à Robert, commença-t-il. Il veut te parler. Il t'a envoyé chez moi pour te retrouver, mais il semble qu'il ait eu un déclic. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Il veut que tu rentres. » Les mots de Yvan frappèrent Nana comme une gifle. Son cœur s'emballa. Elle avait tellement espéré que Robert change, qu'il se batte pour elle. Mais entendre cette demande, si soudaine et incertaine, la bouleversait. « Et tu penses que je devrais retourner là-bas » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Après tout ce qu'il m'a fait ?»« Je ne sais pas, » répondit Yvan, son regard fuyant. « Je ne peux pas décider pour toi, Nana.
Mais il semble qu'il se rend compte de sa faute. Peut-être qu'il veut réparer. Mais Nana se sentit perdue, encore une fois. Qui était cet homme qu'elle avait épousé? Et pouvait-elle vraiment lui faire confiance après tout ce qu'il avait laissé se produire? Le téléphone de Nana vibra soudainement sur la table. Un message. C'était de Blondel. « Je t'ai envoyé de l'argent, mais ne pense pas que ça me fait changer d'avis. Retourne chez toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Nana. Elle sentit une rage froide la submerger. Comment pouvait-elle revenir dans cette maison, dans ce monde de mensonges et de rejets? Mais l'argent qu'elle avait si désespérément besoin pour l'enfant. Une décision devait être prise. Yvan attendait toujours, son regard rempli de doute. La lumière du jour s'étendait lentement à travers les rideaux, mais dans l'esprit de Nana, l'obscurité persistait. Chaque pensée, chaque souvenir qu'elle avait de cette maison, de cette famille, était une nouvelle cicatrice. Pourtant, il y avait aussi ce petit espoir, un espoir fragile, qui se faufilait parmi ses doutes. Robert voulait la récupérer. Blondel avait envoyé de l'argent, une aide qui semblait plus être un moyen de contrôle qu'un geste de réconciliation. Elle était prise entre deux mondes, et la route qui s'offrait à elle semblait aussi chaotique que sa vie. Yvan s'était reculé, lui laissant le temps de réfléchir. Il savait que les mots qu'il avait partagés n'étaient que des fragments de vérité. Il n'avait pas pu saisir toute la profondeur de ce qu'elle ressentait. Nana était face à une décision plus lourde que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là. Elle prit une grande inspiration, ses doigts effleurant l'écran de son téléphone, hésitant un instant avant de répondre à Blondel, sa belle-mère. « Merci pour l'argent », écrivit-elle, « mais cela ne change rien à la situation. Je ne reviendrai pas. » Elle appuya sur « Envoyer », puis posa le téléphone sur la table, sentant une étrange légèreté dans ses mains, mais aussi un vide immense dans son cœur. Cette décision, bien que douloureuse, semblait la libérer d'un fardeau invisible. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de Blondel, ni de celle de Robert. Elle devait maintenant se concentrer sur son futur, sur l'enfant qu'elle portait. Le silence de la pièce était lourd, et Nana pouvait sentir la tension monter dans l'air. Elle se tourna lentement vers Yvan, qui observait ses mains jointes, le regard perdu. « Je ne veux pas revenir à cette maison, Yvan, » dit-elle doucement, presque en murmurant. « Je ne peux pas me soumettre à tout ça. Pas pour Robert. Pas pour Blondel. J'ai été une ombre dans cette maison. » Un simple objet, un meuble qui gênait. Elle marqua une pause, sentant les larmes menaçant de perler à ses yeux. « Je pensais que l'amour suffirait, mais je me suis trompé. Robert m'a laissé tomber. Je ne veux plus me perdre. » Yvan se dirigeant vers elle. « Tu n'as pas à le faire seule, Nana. Je t'ai toujours vue forte, même dans les pires moments. Tu es capable de tout, et tu n'as pas à te laisser définir par lui, par eux. » Il se pencha près d'elle et, d'un geste protecteur, passa une main dans ses cheveux. Nana le regarda, ses yeux pleins de gratitude, mais aussi de peur. Peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur de la solitude. Elle se leva finalement, la décision déjà prise. Elle ne pouvait plus rester là, figée par la peur. Elle devait avancer. Mais vers quoi? « Je veux partir, Yvan. Je veux partir loin d'ici, loin de cette ville, de cette maison, de tout ce qui me retient dans ce passé. » Elle inspira profondément, son regard se durcissant. « Je ne veux plus être celle qu'ils ont façonnée. Je vais créer ma propre voie, pour moi et pour mon enfant. » Yvan la regarda un instant, puis, avec un sourire triste mais sincère, hocha la tête. « Alors, partons. Mais laisse-moi t'accompagner. Peu importe où tu iras, tu ne seras plus seul. Je serai là. » Les deux amis se regardèrent longuement. Un pacte silencieux se formant entre eux. Nana savait que cette étape marquait la fin d'une ère, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une fuite, c'était un acte de survie. La journée passa dans une sorte de flou. Ils passèrent du temps à faire des préparatifs. Yvan l'aida à faire ses valises, à rassembler ce qu'elle possédait encore. Chaque geste était un pas vers un avenir incertain, mais Nana avait l'impression de regagner une partie d'elle-même à chaque mouvement. Il était tard quand ils sortirent de l'appartement, les valises à la main. Le vent nocturne balayait les rues, apportant une fraîcheur vivifiante, presque comme une promesse. Nana se tourna vers Yvan, qui la suivait en silence. « Je ne sais pas où je vais, Yvan, mais je sais que je ne peux plus rester ici. »« On trouvera un endroit, » répondit-il. « Peu importe où, tant que tu es en sécurité. C'est tout ce qui compte. » Ils marchèrent dans la rue déserte, l'ombre de la nuit les enveloppant, comme un voile protecteur. La ville semblait endormie, indifférente à leur départ. Mais pour Nana, chaque pas les éloignait de son passé. Chaque pas les rapprochait d'un avenir incertain, mais libre. Ils n'avaient pas de destination précise,
Mais cela n'avait plus d'importance. Nana était prête à affronter ce qui venait. Elle savait que son chemin ne serait pas facile, que des épreuves l'attendaient encore. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait maîtresse de son destin. La nuit s'étendait devant eux, et Nana marchait à ses côtés, son ventre légèrement arrondi, son cœur un peu plus léger, mais toujours plein de doutes et de rêves. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais une chose était certaine. Elle ne serait plus jamais la femme qu'on avait rejetée. Elle était prête à renaître. Le lendemain matin, Nana et Yvan se réveillèrent dans une petite auberge à la périphérie de la ville. Les chambres étaient modestes, presque austères, mais c'était un havre de paix comparé à la tumultueuse nuit qu'ils avaient repassée. Nana se leva doucement, le ventre lourd sous la grossesse, mais son esprit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Yvan, de son côté, était déjà levé et préparait un petit déjeuner simple, du pain, du beurre et du thé. Il s'était débrouillé avec ce qu'il avait trouvé dans une petite épicerie du coin. Nana se sentait coupable, un peu, d'avoir imposé cette situation à Yvan. Il avait sa propre vie, ses propres luttes. Mais il avait insisté. Il avait pris soin d'elle, et c'était une bonté qu'elle ne pouvait ignorer. Je ne veux pas être un fardeau, Yvan, dit-elle en s'asseyant à la table, observant le petit déjeuner. Elle se sentait toujours un peu étrangère dans cet environnement, un peu trop protégée, mais aussi vulnérable. Yvan s'assit en face d'elle, lui offrant un sourire chaleureux. « Tu ne l'es pas. Tu n'es pas un fardeau. Tu es quelqu'un qui a besoin d'aide. Et je suis là. C'est tout. » Il lui tendit une tasse de thé fumant, et elle la prit, la chaleur pénétrant doucement sa peau. Il y avait quelque chose de rassurant dans ce geste, comme si, à cet instant, elle n'était plus seule. « Tu sais, » ajouta-t-il en soupirant, « je ne suis pas sûr de ce que je fais exactement. Mais je sais que ce n'est pas juste de rester là, à attendre que Robert et Blondel te pardonnent. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as besoin de reconstruire ta vie, et je te soutiendrai dans ça. » Les mots de Yvan frappèrent fort, comme des cloches annonçant un nouveau commencement. C'était ce qu'elle avait cherché, ce qu'elle avait espéré, la liberté, loin de la manipulation et des chaînes invisibles de sa belle-mère et de son mari. Mais maintenant que ce départ était réel, elle se rendait compte à quel point tout cela était effrayant. Elle était partie sans plan, sans savoir ce qui l'attendait. Mais à ce moment précis, dans la chaleur de cette petite auberge, elle avait l'impression que ce qui l'attendait était un jour nouveau, plus clair. « Je veux qu'on parte loin d'ici, Yvan, » dit-elle enfin. « Je veux commencer ailleurs. Je sais que je ne peux pas rester ici, dans cette ville. Ce n'est pas un endroit pour moi. Je veux savoir ce que c'est que de vivre sans cette peur constante. » Yvan hocha la tête, mais il ne répondit pas immédiatement. Il savait que le départ de Nana n'était pas simplement une fuite. C'était un acte de survie. Elle devait s'éloigner, non seulement de Blondel, de Robert, mais aussi de ce qu'elle avait été. « Tu sais, » dit-il enfin, « je connais un endroit. C'est loin d'ici, une petite ville côtière. Je n'y suis jamais allé, mais j'ai entendu parler d'une auberge là-bas, gérée par une vieille amie de ma famille. Ce pourrait être une bonne option. Ce n'est pas parfait, mais ça pourrait être un nouveau départ. » L'idée d'un nouveau départ résonnait profondément en elle. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, que les épreuves seraient nombreuses, mais elle ne voulait plus regarder en arrière. « Alors, allons-y, » dit-elle, son ton plus ferme, plus résolu. « Nous irons là-bas. » Ils passèrent la matinée à organiser leur départ. Nana prit une grande respiration, son regard se posant sur l'horizon lointain. Elle se sentait comme un oiseau qui s'apprêtait à quitter son nid, ignorant où les vents la porteraient, mais sachant qu'elle n'avait pas le choix. Il était temps de s'envoler. L'après-midi, ils quittèrent l'auberge. Yvan avait réservé des places dans un bus qui les emmènerait vers cette ville côtière. Le trajet serait long, mais Nana ne se sentait plus aussi accablée. Il y avait quelque chose dans cette idée de partir, de s'échapper de tout ce qu'elle avait connu, qui la revitalisait. Yvan ne lui parlait pas de ses propres peurs, mais elle savait qu'il en avait. Partir, sans but précis, sans connaître vraiment ce qui les attendait, c'était un pari. Mais c'était aussi une libération. Le bus s'éloigna doucement de la ville, et Nana tourna la tête pour regarder une dernière fois cette ville qui avait été son prison. Les bâtiments, les visages familiers, tout ce qui avait fait partie de son quotidien semblait désormais lointain, irréel, comme un film dont elle ne faisait plus partie. Les heures s'étiraient, les paysages défilaient à travers la fenêtre du bus. Nana regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, quand soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit, une tension immédiate montant dans son ventre. Un message de Robert. « Je veux qu'on parle. Je suis prêt à tout pour que tu reviennes. » Blondel est d'accord. Mais il est encore temps. Elle déglutit. Le message était court,
sec, et pourtant, il portait en lui une vague de confusion. Robert voulait qu'elle revienne. Blondel était d'accord. Mais était-ce réellement pour elle, ou pour leur propre confort? Nana ne pouvait s'empêcher de se demander si cette offre était sincère, ou simplement une nouvelle tentative pour la ramener dans leur contrôle. Elle lut et relut le message, les yeux pleins de doute avant de le laisser tomber sur ses genoux. Elle tourna son regard vers Yvan, qui la regardait, conscient du message qu'elle venait de recevoir. « Et maintenant ?» demanda Yvan, presque à voix basse. Nana resta un moment sans répondre. Puis, lentement, elle répondit, la voix tremblante mais résolue. « Je ne retournerai pas. Je suis allé trop loin pour revenir en arrière. » Le bus roulait encore, les roues vibrant sur l'asphalte, mais pour Nana, tout semblait soudainement apaisé. Le paysage qui défilait à l'extérieur devenait une métaphore de son propre cheminement. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochèrent de la côte, elle sentait la lourdeur de son passé se dissiper, comme si l'air marin qui s'infiltrait dans le bus l'emportait avec lui. Yvan ne parle plus de Robert ni de Blondel. Il savait, comme elle le savait, que ce chapitre de sa vie était définitivement clos. Elle n'avait plus besoin de leur approbation, de leur validation. Elle avait besoin de se retrouver elle-même, et elle était prête à tout pour cela. Ils arrivèrent en fin d'après-midi dans la petite ville côtière. La mer, vaste et profonde, s'étendait devant eux, comme un océan d'espoir. Nana se tenait là, sur le quai, regardant les vagues se briser sur les rochers, l'air salin emplissant ses poumons. Elle se sentit enfin libre, libre d'écrire son histoire, de tracer sa propre voie. Yvan l'accompagna jusqu'à l'auberge. C'était un bâtiment modeste, en bois, mais il respirait une chaleur authentique, une tranquillité que Nana n'avait pas ressentie depuis longtemps. La propriétaire, une vieille dame souriante, les accueillit avec bienveillance, comme si elle avait toujours su qu'ils viendraient. « Vous êtes ici chez vous », dit-elle simplement, en leur offrant des chambres spacieuses et une vue imprenable sur la mer. La lumière dorée du soir tombait lentement, illuminant le monde autour d'eux d'une lueur douce et apaisante. La soirée passa lentement, avec des rires et des conversations légères. Nana se sentait bien, enfin. Elle avait retrouvé la paix. Le poids des années passées à lutter, à subir, à être rejetée, s'effritait peu à peu. Elle n'était plus cette femme brisée, abandonnée, rejetée par sa belle-mère et son mari. Elle était une femme forte, prête à se redécouvrir, prête à donner à son enfant un avenir différent. Le lendemain matin, elle se leva tôt, comme à son habitude, et sortit sur la petite terrasse qui surplombait la mer. Le ciel était dégagé, le soleil se levait lentement à l'horizon. Elle ferma les yeux et respira profondément, s'imprégnant de la beauté du moment. Elle savait que l'avenir ne serait pas sans défi, mais elle n'avait plus peur. Elle avait trouvé un endroit où elle pourrait enfin poser ses racines, là où elle pourrait offrir à son enfant l'amour et la sécurité qu'il méritait. À partir de ce jour, Nana commença à reconstruire sa vie. Elle trouva un emploi dans un petit café local, un endroit chaleureux où les étrangers étaient accueillants. Elle commença à faire des rencontres, à tisser des liens. Peu à peu, elle se forgea une nouvelle identité, loin des chaînes du passé. Le regard qu'elle portait sur elle-même changea, et avec ce changement, son monde tout entier se transforma. Yvan, quant à lui, continua de la soutenir, comme un ami fidèle. Il venait souvent la voir, et ensemble, ils passèrent des journées à discuter, à rire, à partager leurs espoirs et leurs rêves. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer tout ce qu'elle avait vécu, mais il avait toujours cru en elle, et cela, plus que tout, l'aidait à avancer. Les mois passèrent, et Nana se sentit enfin prête à accueillir son enfant. Elle avait pris le temps de guérir, de se reconstruire, et maintenant, elle était prête à offrir à ce petit être tout l'amour qu'elle n'avait jamais reçu. Elle savait que sa route ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Elle avait l'amour de Yvan, la bienveillance de la vieille dame qui avait ouvert son auberge, et la mer, vaste et infinie, comme un symbole d'espoir. Un jour, alors que Nana se promenait le long de la plage, son ventre rond sous un vêtement simple mais élégant, elle se sentit submergée par une vague de gratitude. Elle avait survécu à tout cela. Elle avait trouvé la force de se libérer, de s'aimer, de se reconstruire. Elle posa sa main sur son ventre, le sourire aux lèvres. « Nous allons bien, toi et moi. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. » Et c'était la vérité. Nana avait trouvé son chemin, son bonheur et la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle savait maintenant que, avec la force qu'elle avait en elle et l'amour qu'elle portait, elle pouvait tout affronter. Le vent soufflait doucement, et pour la première fois, Nana sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. L'avenir était à elle,
un avenir qu'elle construirait sur ses propres termes.